Quelle joie de pouvoir continuer à nous éclairer dans la parole du Seigneur. Et ce matin, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, nous entretenir sur un sujet, n'est-ce pas, dont j'ai intitulé « Le droit et la justice régneront ». Alors, voilà, n'est-ce pas, cette nouvelle thématique, si on peut l'appeler ainsi, que j'aimerais partager avec vous, si je ne m'abuse, pendant 2 sessions. Et donc ça, c'est la première. Et sans plus tarder, nous allons voir, n'est-ce pas, comment le Seigneur va faire régner le droit et la justice. Vous savez que le Seigneur, n'est-ce pas, n'aime pas l'injustice. Parce que son trône est établi sur la justice. Allons dans Proverbes, au chapitre 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Donc, il est indéniable que au sacrifice, eh bien, le Seigneur préfère la pratique de la justice et de l'équité. Vous savez que ailleurs, il est dit que le Seigneur préfère, il préfère mieux l'obéissance qu'aux holocaustes et aux sacrifices. Comment le Seigneur préférait, n'est-ce pas, l'obéissance, la crainte de son nom, et le prophète Samuel pouvait le dire, n'est-ce pas, au roi Saül, que le Seigneur préfère l'obéissance plutôt que les sacrifices. Donc, nous voyons là qu'il y a une jonction, toujours, entre ce que l'homme peut bien vouloir présenter à Dieu, qui soit, disons, comme pour lui son orgueil, sa démonstration d'œuvre, de ses capacités, mais plutôt le Seigneur se glorifie dans la faiblesse même de celui qui veut lui être agréable. C'est pourquoi Paul pouvait le dire, qu'il se glorifie mieux dans ses faiblesses, afin que Christ seul puisse être élevé, puisse se glorifier en lui. Donc, nous avons toujours, n'est-ce pas, eh bien, ce parallèle qui est clair. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse s'y tromper. Parce que on ne va pas changer ce qui est agréable au Seigneur. On ne va pas changer ce qui plaît au Seigneur. En essayant, par ce que nous-mêmes nous croyons bon, nous croyons mieux, faire ou ne pas faire. Allons dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 19. Il est dit que au verset 19, et qui disent,
Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre le verset 18, il a dit malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot. Et qu'ils disent, comprenez maintenant, qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui, pour un pot de vin, déclarent juste le coupable et refusent de rendre la justice aux innocents. Donc, voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, déteste par-dessus tout. Le Seigneur déteste cela. Le Seigneur ne trouve pas cela agréable. Et c'est pourquoi il dit malheur. Malheur. Donc, le Seigneur, aime la pratique. Il préfère la pratique de la justice et de l'équité. Alors, dans cet enseignement sur le droit et la justice, n'est-ce pas, qui régneront, c'est-à-dire que à la fin de toute chose, le Seigneur va faire régner et va faire établir la justice et le droit. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons avoir l'impression que, le droit ne règne pas, la justice ne règne pas. Et d'une certaine façon, oui, on peut avoir raison. Mais ne nous y trompons pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, nous verrons comment, n'est-ce pas, et bientôt, nous verrons, oui, nous verrons comment le droit et la justice, n'est-ce pas, régneront. Que ce soit le méchant, que ce soit l'homme l'homme juste verra, n'est-ce pas, comment le droit et la justice régneront. Cela est indéniable. Alors, nous allons voir, premièrement, comment, face à l'iniquité et au péché, face aux méchants, le droit et la justice va régner. D'abord, il va régner parce qu'il va séparer le juste du méchant. Il va séparer le juste du méchant. Ça, c'est déjà une preuve. Et même aujourd'hui, le juste et le méchant ne marchent pas de pair. Ils ne marchent pas ensemble. On se rappelle de comment est-ce que David pouvait dire dans ses psaumes que, il ne fait pas d'amitié, il ne se lie pas, il ne chemine pas avec ceux qui sont moqueurs, avec ceux qui marchent, n'est-ce pas, dans la moquerie. Donc, on sait que le juste, déjà, même devant le magistrat, lorsqu'il y a un problème et qu'une personne est déclarée juste par rapport à l'autre, la justice est rendue, généralement, celui
qui a commis ce qui était mal est séparé, peut-être par un emprisonnement, hein? Peut-être par une mesure, n'est-ce pas, d'éloignement. Hein? Donc, l'une des marques de ce que le droit et la justice, effectivement, vont régner, c'est que le juste et le méchant, le péché et l'iniquité, le péché et la sainteté seront, n'est-ce pas, eh bien, divisés, séparés. Ceux qui auront vécu dans les ténèbres ne pourront pas vivre avec ceux qui régneront dans la gloire et la lumière du Seigneur. Donc ça, c'est déjà quelque chose, eh bien, qui doit nous parler. Hein? Donc, Ésaïe 3, le verset 11. Ésaïe 3, le verset 11. Il est écrit: malheur aux méchants. Vous voyez, il y a déjà là une série de malheurs. Il y a déjà là un châtiment qui est annoncé. Et ce n'est pas écrit pour juste rester écrit, mais c'est écrit pour s'accomplir. Malheur aux méchants. Hein? Il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Hein? Il récoltera le salaire de ses actes. Donc, voilà ce que le Seigneur déclare sur le méchant. Voilà ce que le Seigneur déclare, hein, sur le méchant. Et ceci est, n'est-ce pas, la même chose que, n'est-ce pas, nous concernera. Même nous qui sommes aujourd'hui enfants du Seigneur, enfants de Dieu, mais qui marchons comme des méchants, qui avons une vie comme celle des méchants. Parce que on peut être en Christ, mais si on ne prend pas garde, eh bien, la chair qui est encore sur nous aujourd'hui et qui est aussi chez l'homme païen, inconverti, eh bien, peuvent nous conduire tous deux à la même vie, à la même attitude, hein? Bien que, n'est-ce pas, nous aimions le Seigneur, mais si on ne résiste pas à ce que la chair veut nous, n'est-ce pas, nous donner comme vie, hein, eh bien, on finira comme le païen qui ne connaît pas le Seigneur. Et malheur à nous. Hein? Parce que le méchant là, ce n'est pas juste, le Seigneur n'a pas dit malheur au méchant qui ne connaît pas le Seigneur. Il dit malheur au méchant. Malheur. Donc, qui qu'il soit, hein, quel qu'il soit, eh bien malheur à lui. Proverbe 10, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Vous voyez, je parlais tantôt de ceux qui sont en Christ et qui peuvent être entraînés,
qui peuvent être entraînés soit par leur propre chair, soit par ceux qui sont dans le monde. Hein? Il dit, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendant sans raison un piège aux innocents. Hein? Engloutissons les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tous entiers, hein, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons du butin. Tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal, ils sont pressés de verser le sang. Or, ne sert à rien de poser un piège sous les pieds de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Hein? Donc ici, eh bien, on a l'appel du méchant, mais on a aussi l'appel du Seigneur. L'appel du méchant est de nous faire tomber dans un piège qui est celui d'un gain malhonnête, qui est celui, n'est-ce pas, d'une soif d'avoir des choses pour nous-mêmes dans l'injustice. Hein? Et pourtant, nous avons, n'est-ce pas, l'assurance que si nous cherchons le royaume du Seigneur, eh bien, il nous donne toutes choses par-dessus tout. Hein? Dans Proverbe, au chapitre 10, il est dit que, eh bien, le roi David dit qu'il n'a jamais vu le juste mourir de faim. Parce que le Seigneur prend soin de lui. Donc, nous avons de telles promesses. Comment est-ce qu'on va se laisser entraîner à faire des choses qui ne peuvent en aucun cas venir du Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on entend beaucoup de versions de ce qui vient du Seigneur, de ce qui peut venir du Seigneur, de comment le Seigneur est Seigneur et toutes sortes d'instructions qu'il peut donner. Mais on oublie de venir mettre cela à la lumière microscopique de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Pour disséquer ce qui est faux de ce qui est vrai. Donc, ainsi, nous avons vu là comment est-ce que l'iniquité et le péché, eh bien, auront leur salaire. Auront leur salaire. On a vu. On ne peut pas dire que cela n'est pas vrai. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se contredire. Absolument pas. S'il a dit malheur, eh bien, ce sera un malheur. Vrai. Un malheur certain. Donc,
Il dit au verset 19 du chapitre 5 d'Ésaïe, qu'on a lu tantôt, hein, que ceux qui s'attachent à leur faute par des ficelles de l'illusion, c'est-à-dire qu'ils se trompent à eux-mêmes, hein, ils se persuadent eux-mêmes par des choses qui n'ont aucun fondement de vérité, hein, dans le Seigneur, dans sa parole, eh bien, ils sont comme, n'est-ce pas, eh bien, des personnes qui sont attachées, hein, au corps d'un chariot, hein, au corps d'un chariot, c'est-à-dire que vous voyez quand vous êtes, vous voyez cette cabine notamment quand elle est, hein, attachée au corps du chariot, hein, ou bien même simplement, hein, une caisse qui est attachée à des cordes d'un chariot, hein, eh bien, c'est pas facile, hein. Elles sont entraînées n'importe où que le chariot, n'est-ce pas, va se diriger. Parce qu'il y a des ficelles de l'illusion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous entraînent sans que nous-mêmes on ne comprenne totalement, hein, la gravité, les conséquences. Hein. On se laisse simplement emporter, embarquer. Et qui sait où est-ce qu'on va finir? Peut-être dans un ravin. Puisque le Seigneur ne sera pas aux commandes de ce chariot pour donner la direction aux chevaux qui seront en tête dans la course. Hein? C'est lui qui pourra empêcher à nos âmes, hein, de se laisser entraîner dans des passions charnelles. Lui seul a cette capacité de nous donner la force de résister à la chair, à ses désirs, au monde, à ses convoitises. Hein? Donc, malheur. Il dit que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. Hein? Il met Dieu au défi de réaliser son plan. Hein? Il met Dieu au défi de faire manifester le droit et la justice. Hein? Parce que, vous voyez, sur cette terre, il y a des hommes puissants, il y a des hommes influents, des familles entières qui dominent des secteurs stratégiques. Hein? Et d'autres qui, devant ces personnes influentes, hein, ne peuvent rien faire. Hein? C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les relations, c'est eux qui ont le pouvoir. Depuis des siècles, ça dure, ça persiste, ça demeure inchangé. Hein? Ils sont incontournables, hein, sur cette terre. On ne prend aucune décision sans leur demander leur avis. Hein? On se demande bien, mais comment est-ce que ça va cesser un jour? Comment est-ce que ça va cesser un jour? Comment est-ce que leurs dominations vont, hein,
vont s'arrêter. Mais le Seigneur est capable, parce que rien ne lui est impossible, et que la terre est entre ses mains. La terre et tout ce qu'elle renferme est entre ses mains. On appelle aujourd'hui le bien ce qui est mal, et le mal ce qui est bien. Le Seigneur va juger cela. Il dit malheur. Vous voyez cette répétition de malheur est là pour nous dire, nous confirmer que cela ne restera pas impuni. Et que le Seigneur sera prêt à juger toute personne qui se met en défenseur de ce que le Seigneur condamne. Ou alors, toute personne qui va condamner ce que Dieu trouve juste. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on se laisse influencer. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller battre le pavé. Mais nous, qu'est-ce qu'on annonce déjà aux hommes? Et qu'est-ce que maintenant nous-mêmes nous vivons dans nos vies? C'est cela qui va montrer que, nous ne sommes pas dans le monde, bien que nous ne sommes pas du monde, bien que nous soyons dans le monde. Mais nous ne faisons pas, on ne s'associe pas avec le monde. Parce que nous allons conserver la vérité qui est en Christ, la vérité qui est dans sa parole. Et nous allons la vivre dans nos propres vies. Même si les passions de notre chair veulent nous conduire autrement. Même si, n'est-ce pas, nous ressentons de la part du monde une pression. Donc, voilà ce qui concerne, n'est-ce pas, le péché. Le péché et le méchant, ceux qui préparent les cœurs fortes, ceux qui sont forts pour boire du vin, ça parle de ceux qui vont s'enivrer, qui recherchent des sensations, des états où ils manquent de lucidité, où ils ne peuvent plus discerner entre le bien et le mal. C'est très dangereux. Et alors ceux qui, pour un pot de vin, déclarent juste le coupable. Malheur. Malheur. Qui refusent de rendre justice aux innocents. Voilà les choses que le Seigneur s'apprête à juger, à condamner, afin que le droit et la justice règnent. Alors, allons à présent parler des gouvernants. Nous savons que ce monde est gouverné par de nombreuses personnes, n'est-ce pas? Et nous voyons comment est-ce que, à quoi ça donne lieu. Nous voyons la corruption, nous voyons des pressions, nous voyons
du mensonge, nous voyons beaucoup de choses qui ne glorifient pas vraiment le Seigneur. Et bien sûr que l'apôtre Paul, dit que nous devons respecter les autorités. Et cela est bien vrai. Mais ces autorités, doivent savoir qu'elles sont, n'est-ce pas, elles-mêmes sous l'autorité de Dieu. Et que si elles ne sont pas prêtes à se soumettre, à marcher, à gouverner tel que Dieu le veut, elles rendront compte. Et c'est pourquoi, les concernant, allons dans Michée 3, le verset 1. Il dit: voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain il entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, qui pourra supporter le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Et en effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Vous voyez ça? C'est suivant la justice. Il dit au verset 4, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, qui dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc, voilà comment le Seigneur déclare son retour. Comment il déclare, n'est-ce pas, sa venue. Et à l'endroit de ceux qui exploitent le salarié, c'est-à-dire que ceux qui ont des moyens, que ce soit de production, qui créent des entreprises ou alors qui dirigent des entreprises, ceux qui sont simplement haut placés, qui ont des capacités, que ce soit de voter des lois, que ce soit de prendre des décisions, le Seigneur va les juger. Il va les juger. Bien sûr que ici nous voyons que cela parlait pour Juda et Jérusalem, mais ceci, bien sûr, est aussi pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur va juger les nations. Parce que cela, c'était juste, n'est-ce pas, un type de ce que Juda, en ce temps, qui était une nation consacrée de Dieu, devait être jugée. Et si elle a été jugée de cette manière, à plus forte raison, les nations païennes d'aujourd'hui, qui ne craignent pas Dieu, à plus forte raison. Donc,
il faut comprendre que les gouvernants, eh bien, ne sont pas acceptés du jugement. Le Seigneur veut faire régner le droit et la justice. Lorsque, notamment aujourd'hui, on voit comment les droits sont bafoués, hein? Les droits sont bafoués, les droits ne sont pas respectés, les textes qui existent ne sont pas mis en application. Hein? Le salarié, hein, est presque toujours en train de devoir se battre pour obtenir son dû, même si lui aussi, hein, il en veut toujours plus. Aujourd'hui, l'orphelin, eh bien, doit se battre pour entrer en possession de ses droits. Parce que, au devant de lui, il y a des loups qui veulent l'empêcher. L'étranger, lui, eh bien, on lui refuse pratiquement tout ce qu'il devrait pourtant jouir. Pourquoi? Parce qu'il est un étranger. Il y a du racisme, il y a une volonté de l'exclure. Le Seigneur n'est pas insensible à ce qui se passe sur cette terre. Le Seigneur n'est pas insensible à l'injustice et au manque du droit, hein, c'est-à-dire pour donner ce qui doit être donné à celui qui le mérite. Hein, eh bien, le Seigneur n'est pas insensible. Au contraire. Au contraire. Allons dans Matthieu 20, verset 24. Il est écrit: après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un de vous veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Hein? Qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, Jésus se donne lui-même comme exemple, comme témoignage. On a lu comment il disait: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. Hein? Dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Mais il continue en disant: ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Dans le monde, c'est le cas. On ne peut rien y changer. Mais au milieu de nous, ce n'est pas non seulement le cas, mais en plus de ça, on ne doit pas et on ne peut pas laisser ou alors reproduire ce qui est dans le monde, dans l'Église. Donc, hein, c'est être le serviteur de tous. L'esclave, il va même jusqu'à parler d'esclave de tous. Hein, c'est-à-dire celui qui n'a plus le désir, hein, de se battre, de tenir tête, hein, mais celui qui veut plutôt toujours s'humilier, reconnaître et simplement perdre sa vie. Hein. Allons dans Jean, le chapitre 7. Jean, le chapitre 7, le verset 48. Il est écrit: y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi
ce sont des maudits. Ce sont des maudits. Donc, il dit cela. Et qu'est-ce qui fait que Jésus dit cela? Il dit au verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Donc, voilà comment, eh bien, on voit que le Seigneur, eh bien, est au milieu des hommes qui le suivent, qui l'écoutent, et par ailleurs des pharisiens qui sont jaloux, qui sont dans l'amertume de voir cela, parce que cela ne leur donne aucun intérêt, eh bien, se retrouvent plutôt en train de fomenter un coup où ils vont envoyer des gardes arrêter Jésus. Et c'est eux maintenant qui amènent les gardes non seulement à faire ce qui n'est pas bien, mais ils disent que, eh bien, ceux qui suivent Jésus sont maudits. Sont maudits. Et aujourd'hui, c'est presque le même discours qu'on entend des gouvernants. Lorsque on n'est pas d'accord avec ce qu'ils veulent imposer dans la société, eh bien, il y a toujours une belle phrase, il y a toujours une certaine façon de dire les choses qui fera que finalement, on sera mis dans une sorte de gêne. On sera un peu comme mis dos au mur. On va nous opposer certaines valeurs. On va nous opposer certaines choses qui vont ressembler à la vérité, qui vont ressembler à ce qui vient de Dieu, qui vont ressembler à ce qui peut être de Dieu, et pourtant ce ne sera pas le cas. C'est un peu comme si vous dites que vous êtes contre le mariage pour tous, parce que la parole du Seigneur ne veut pas cela, que même un homme et un autre homme se marient. Eh bien, on vous dira que c'est dans cette même parole que il est dit, tu ne jugeras point ton prochain. Ne jugez pas votre prochain. Donc, finalement, eh bien, celui qui va juger, va parler de la sorte, eh bien, c'est comme s'il est en train de vous dire, il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui ne font pas miséricorde. Donc finalement, il vous dit, vous n'aurez pas aussi de miséricorde devant Dieu. Puisque vous aussi, vous n'avez pas fait de miséricorde à ce couple d'hommes. Et finalement, ce n'est pas différent de ce qui est ici.
finalement, vous êtes comme quoi maudit, vous aussi. Donc, il y a toujours une certaine manière de dire les choses, de présenter les choses. On fait des discours, on fait des débats à l'Assemblée nationale. Hein. On n'hésite pas à convoquer la Bible, on n'hésite pas à convoquer ceci ou cela pour montrer que l'on a raison et pourtant on a tort. On a tort. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 20, il est écrit: et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et donc crucifié. Hein? Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Hein? Donc, voilà ce que, les disciples sont en train de se déclarer les uns aux autres. Les prêtres et les magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné, hein, pour qu'il ne puisse pas, hein, glorifier son Père, pour qu'il ne puisse pas parler de ce que son Père lui a dit d'annoncer aux hommes. Allons dans Psaume 58, le verset 1. Donc, à partir du verset d'ailleurs 2, est-ce donc en vous, taisons, que vous rendez la justice? Hein? Est-ce donc en vous taisons que vous rendez la justice? Donc, est-ce que c'est en ne faisant rien qu'on rend la justice? Il s'adresse aux magistrats notamment. Est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture? Hein? Vous commettez volontairement des crimes dans tout le pays, vous propagez la violence dans vos mains. Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Hein? Donc, il dit au verset 7, ô Dieu, brise leurs dents. Hein? Brise leurs dents qui ne donnent que le mensonge. Arrache les mâchoires de ces lions. Hein? Arrache les mâchoires de ces lions, qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que des flèches émoussées. C'est-à-dire des flèches qui ne sont plus, c'est pas, aiguisées. Qu'ils soient pareils à la limace qui fond en avançant, qu'ils ne voient pas le soleil comme l'enfant mort-né, afin que vos marmites ne puissent sentir le feu de broussailles. Hein? Le juste sera dans la joie, car il verra la vengeance. Hein? Il verra la vengeance. Quelle vengeance? Celle-là qui fera primer le droit et la justice. Hein? Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. C'est-à-dire qu'il aura raison d'eux sur tout ce qu'ils ont eu à faire comme mal. Hein? Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Voilà des paroles extraordinaires, n'est-ce pas, qu'on devrait avoir au chevet de notre lit, hein, pour nous encourager. Allons dans Osée 12, verset 9. Osée 12, verset 9.
en vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui ne soit un péché. Hein? Donc, aujourd'hui, on entend souvent cela. On s'est enrichi, je me suis enrichi, j'ai travaillé. Mais le Seigneur voit, c'est pas l'iniquité, comme une tache rouge sur une nappe blanche. Hein? Le Seigneur voit. Alors, après avoir vu ce qui concernait, n'est-ce pas, le droit et la justice que Dieu va faire prévaloir sur ceux-mêmes qui sont les gouvernants de ce siècle, eh bien, on va aussi voir dans la suite pour ce qui concerne les peuples. Parce que le Seigneur va juger les gouvernants des peuples, les dirigeants, les hommes de pouvoir, les hommes, n'est-ce pas, qui sont placés en autorité, mais aussi leur peuple. Parce que les peuples ne sont pas contraints de suivre les voies perverses, les voies qui sont contraires, n'est-ce pas, à la justice, hein, parce qu'ils ont des gouvernants qui, eh bien, marchent dans des voies tortueuses. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, prendre le peuple et les gouvernants comme, n'est-ce pas, étant une même paire. Donc, les peuples également, pour ce qui les concerne, auront, n'est-ce pas, à faire face au jugement de Dieu qui concerne la justice et le droit. Hein? Parce que les peuples de ce siècle, eh bien, ne se sont pas préoccupés de la justice de Dieu. Hein? Allons voir cela dans Osée, en l'occurrence. Osée, le chapitre 13, le verset 10. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. Alors ici, Dieu s'adresse au travers du prophète Osée à son peuple, puisque au verset 9, il est dit, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Hein? Donc, Dieu parle à son peuple et il lui reproche, n'est-ce pas, notamment de s'être, n'est-ce pas, appuyé, hein, d'avoir cru que, eh bien, son roi, hein, devait, n'est-ce pas, disons, faire barrage au châtiment du Seigneur, hein, contre lui qui est le royaume, son peuple, hein, qui est son peuple bien-aimé. Donc, c'est notamment pourquoi Dieu dit, ben, où est ton roi? Où est celui en qui tu as mis tellement toute ta confiance? On se rappelle que, n'est-ce pas, c'est le peuple juif lui-même, le peuple d'Israël lui-même qui a demandé à ce que, n'est-ce pas, eh bien, Dieu puisse lui donner un roi. Et on se rappelle que, eh bien, c'était au temps de Samuel, du prophète Samuel, comment est-ce que, eh bien, Samuel a, n'est-ce pas, demandé au Seigneur, a fait part de cette requête à Dieu, venant du peuple, et Dieu lui a dit, eh bien, fais comme ils te disent, parce que ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils veulent résister, mais c'est à moi. Hein? Ils ne veulent plus que je règne sur eux, mais ils veulent maintenant quelqu'un, n'est-ce pas, sur qui ils auront de l'influence, ils pourront, n'est-ce pas, eh bien, dire
adresser leur désir et que celui-ci obéisse. Parce que Dieu, lui, n'obéit à personne. Donc, ici, notamment, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, ce roi. Et ce roi n'a pas pu être la solution à ces difficultés, à ces problèmes, à ce que Dieu lui reprochait. Du reste, le peuple juif a fait exactement le contraire, puisque celui qui devait être son secours devait être le sauveur qui avait été, n'est-ce pas, annoncé. C'est Jésus lui-même et lui seul qui devait régner sur ce peuple afin d'être son secours, afin d'être, n'est-ce pas, comme Jésus est aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, le seul médiateur. Donc, où est ce secours? Et c'est ainsi que, même pour les peuples aujourd'hui, il n'y aura aucun secours. Personne, n'est-ce pas, de tous ces peuples ne pourra dire « nous avons remis notre sort entre les mains de ceux qui nous gouvernaient ». Absolument pas. Puisque, eh bien, chacun, n'est-ce pas, répondra pour sa part. Les autorités peuvent prendre des décisions en haut lieu, mais dans notre cœur, on doit, n'est-ce pas, être capable de reconnaître ce qui est droit, de faire ce qui est juste, n'est-ce pas, de ne pas nous laisser influencer par ce qui est mal, ne pas nous associer avec ceux qui aiment le mal, qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc, il y a ici un avant-goût de ce que le Seigneur va, n'est-ce pas, parler aux nations en leur disant qui te délivre dans toutes tes villes, où sont tes juges, ceux auxquels tu disais donne-moi un roi et des princes. Donc, à l'époque, les juges étaient ceux, n'est-ce pas, qui étaient pour le peuple des hommes et même à une certaine époque encore des femmes, et bien par qui Dieu passait pour parler à son peuple, pour conduire son peuple dans une direction précise, dans un temps précis, peut-être parfois alors que l'ennemi pouvait être à la porte, ou alors même que Dieu lui-même avait frappé et que, eh bien, il fallait maintenant qu'il pense les plaies de son peuple. Et donc, cet homme ou ces femmes, on se rappelle notamment pour ce qui concerne les femmes, Juda, donc, devait, n'est-ce pas, se lever et parler de la part de Dieu. Alors, allons dans Joël pour voir encore notre parole de Dieu à l'endroit du peuple, d'un peuple qui est rebelle, d'un peuple qui n'est pas soumis au Seigneur. Allons dans Joël, le chapitre 3 et le verset, 2. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants de l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. À partir du verset 1, il est dit: après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Donc, pas grand rapport.
Donc, on voit que à partir de Joël, le chapitre 4, à partir du verset 1, on peut lire, en effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai et en jugement avec elles. J'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Voilà quelques nations déjà qui sont l'exemple même de comment Dieu va juger les nations rebelles aujourd'hui, les nations adversaires à son plan aujourd'hui. Et vous tous, districts de Philistins, voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Donc, on voit là, si vous lisez jusqu'à la suite, comment est-ce que Dieu traite, n'est-ce pas, notamment ces deux nations, Tyr et Sidon, et même encore plus loin, les Philistins qui avaient des districts. Il va, n'est-ce pas, les terrasser, les frapper. C'est pourquoi il dit à partir du verset 9, proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers qui s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Donc, que le faible dise, je suis fort, dépêchez-vous de venir, vous toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Que le faible dise, je suis fort. Rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre des guerriers. Donc, voilà comment le Seigneur va traiter ces nations. À partir du verset 12, il dit que les nations se réveillent et montent dans la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Donc, nous savons que, n'est-ce pas, le Seigneur attend simplement que le temps qu'il a prévu, arrive à son terme. C'est pourquoi, à partir du verset 13, il dit, prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Les cuves de la méchanceté qui, n'est-ce pas, remplit les rues, remplit les villes de nos nations, sont dans tous les lieux de bureau, les lieux de culte, partout, le mensonge, la corruption. Donc, voilà comment le Seigneur s'apprête à juger les nations. Et ceci, n'est-ce pas, va nous entraîner également à voir, pour ce qui concerne les pensées des hommes et la vanité. Mais nous verrons cela dans la deuxième partie de notre thématique. Pour cette deuxième partie, nous allons donc continuer avec les pensées des hommes et leur vanité. Et pour cela, quoi de mieux pour, n'est-ce pas, entrer en plein pied avec Ecclésiaste, dans son chapitre 4, le verset 4. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme
vis-à-vis de son prochain. C'est cela aussi, hein, c'est que de la fumée. Et cela revient à poursuivre le vent. Hein, à poursuivre le vent, puisque vous ne ferez rien d'extraordinaire qui n'a encore été fait. Hein, du reste, c'est ce qu'il lui-même dit. Hein, puisque si, eh bien, vous venez à chercher, n'est-ce pas, ce qui est poursuite du vent, le vent, eh bien, a déjà eu à souffler dans un sens comme dans un autre. Donc, pour vous, eh bien, le vent souffle d'une manière particulière, mais le vent a déjà soufflé ainsi plusieurs fois. Hein? C'est pourquoi Ecclésiaste dit que ce qui est passé, hein, a été oublié, et ce qu'on tente de faire, eh bien, a déjà été fait. Hein? C'est juste qu'on n'a pas de souvenir de ce qui a été fait dans le passé. Donc, voilà comment on est dans la vanité. On croit faire quelque chose de nouveau, hein? Comme par exemple l'invention. C'est vrai, la technologie, elle est développée, elle est de plus en plus innovante. Mais en elle-même, dans son esprit, la technologie a toujours évolué. Donc il n'y a rien dans la technologie, même si elle évolue, même si elle est de plus en plus sophistiquée, qui est surprenant. Parce qu'elle a vocation à toujours, n'est-ce pas, apporter ce qui est du neuf. Or, de tout temps, ce qui est neuf a toujours été apporté. Donc, en cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Sur la terre des hommes, il faut savoir que la nouveauté, hein, l'innovation, la révolution technologique qui fasse que, n'est-ce pas, on soit de plus en plus avec des choses meilleures qu'hier, c'est quelque chose de normal. Parce que l'homme a reçu de Dieu l'intelligence de créer, bien que cette intelligence ait été corrompue. Parce que ce qu'il crée finit par être demain un danger, un problème pour lui-même. Et il faut encore qu'il trouve une solution. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Ecclésiaste dit que ce n'est que la poursuite du vent, puisque si aujourd'hui vous créez ce qui semble être une solution pour le problème d'hier ou d'aujourd'hui, eh bien demain, ce sera le problème, un autre problème auquel il va falloir chercher une solution. Et donc, tout ce développement technologique n'est que poursuite du vent. Hein? Donc, allons dans Somme. Bien, Somme. D'ailleurs, avant, n'est-ce pas, d'aller dans Somme, il est très important de lire cela. Eh bien, au verset 5 de Ecclésiaste 4, il est dit « L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. » Hein? Donc, il donne là un exemple typique de ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, on voit des personnes qui se tuent, meurent à la tâche, hein, s'étranglent presque avec le travail pour ne rien gagner à la fin. Parfois, ces personnes meurent dans le plus triste état possible. Hein. Ils meurent sans avoir rien laissé, hein, pour lui-même, hein, dans le sens où, eh bien, ce qu'il a amassé
finit par servir aux autres et même pas à ceux de sa progéniture. Et parfois, il a travaillé toute sa vie et il finit dans des conditions de maladie, des conditions de stress, parce que peut-être tout son dur labeur ne peut en rien l'aider à pouvoir, n'est-ce pas, faire face à une maladie peut-être grave, rare, incurable, n'est-ce pas, qu'il a atteint. Alors, la preuve en est que si les moyens financiers et autres pouvaient faire en sorte qu'on ne meure jamais, tous ces grandes fortunes, ces milliardaires, ces hommes richissimes, ne seraient pas sous 4 mètres. Et cela, l'Ecclésiaste voit que cela n'est que poursuite du vent. C'est pourquoi il dit, mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité. Pas seulement d'une activité, mais d'une activité qui revient à poursuivre le vent. C'est-à-dire qu'au final, n'aide et ne sert de rien. Peut-être ça vous sert à manger, ça vous permet de vous soigner, ça vous sert. Mais ici, je crois que l'Ecclésiaste veut dire notamment une activité qui ne donne pas gloire à Dieu, dans le sens où on a une bénédiction pour une autre personne. On se rappelle, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que celui qui, vole, que celui qui, n'est-ce pas, qui vole, qu'il cesse de dérober, mais qu'il se mette au travail afin d'être une bénédiction pour, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le besoin. Donc, Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. On voit ici une prière. Une prière. Une prière du psalmiste qui, n'est-ce pas, demande au Seigneur de lui donner, de ne pas avoir des yeux qui se tournent vers ce qui est sans valeur. Quand on parlait tantôt de cette vanité, une vanité des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui n'ont pas de récompense, parce que la vanité parle de ce qui n'a pas de récompense. Ce qui n'a pas de récompense. La vanité, ça ne veut pas dire que il ne faut pas peut-être sucer une glace ou bien prendre des vacances, mais ça parle des choses qui n'ont pas de valeur. Qui n'ont pas de valeur pour le Seigneur dans l'éternité, qui n'ont pas de récompense. Qui n'ont pas de récompense. Notamment tout ce qu'on peut faire pour nous-mêmes. On se donne des congés, on s'achète une voiture, c'est pour nous-mêmes. Quelle est la valeur que le Seigneur peut nous donner comme récompense dessus? Rien, puisqu'on en a profité sur cette terre, et cela, ça s'arrête là. Le royaume de Dieu n'est pas à la plage où vous allez, peut-être chaque week-end, non. Donc, on a besoin d'avoir les yeux tournés vers ce qui a de la valeur pour le Seigneur. Alors dans Ecclésiaste, rentrons en arrière, Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 9.
jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Donc, voilà une interpellation notamment envers les jeunes gens. Vous savez, la vanité, les pensées des hommes se rejoignent. Aujourd'hui, un jeune facilement trouve à dire, il est jeune, il a encore toute la vie devant lui, il peut encore en profiter un peu. Et beaucoup de pensées, c'est pas comme ça, ne glorifient pas le Seigneur et surtout qui nous exposent à des dangers. Puisqu'il a dit cela, cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, il y a des choses aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'on peut faire, mais on doit savoir que même si on en a la liberté, mais le Seigneur nous appellera en jugement pour toutes ces choses. Allons dans Psaume. Donc, on avance, on recule dans l'un et l'autre livre. Psaume 82, le verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. Voilà ce que le Seigneur demande. Voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, recherche. D'ailleurs, au verset 1, il est dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Jusqu'à quand? Donc, voilà les pensées des hommes. Dieu est dans le ciel, il n'est pas ici sur terre. On fait ce qu'on veut. Et puis, personne n'a jamais été inquiété par Dieu. Pourquoi est-ce qu'on aurait bien peur quand on a surtout le pouvoir temporel et que depuis 2000 ans, on n'a pas vu même un ange venir nous dire stop, venir nous dire arrête de faire l'injustice. C'est ainsi qu'on n'arrive pas à rendre justice aux faibles, devant le fort, dans la chair, dans le monde. Et même aujourd'hui, dans l'Église, c'est celui qui a de l'argent à qui on rend une justice malhonnête. Donc, on fait des favoritismes envers celui qui est méchant. Le méchant n'est pas forcément celui qui vous persécute, mais c'est surtout celui qui ne se plie pas aux prescriptions du Seigneur et qui use de sa propre force, de sa volonté, pour faire comme il veut. Et au passage, il détruit, il abaisse celui qui lui est faible. Allons dans le psaume 94, verset 16. Verset 6 plutôt. Il égorge la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Voilà. Voilà comment est-ce que les hommes, n'est-ce pas, eh bien, dans leur attitude, parlent. Qui saura, qui viendra me condamner quand j'ai agi dans le secret? Oui, Dieu est vivant, mais il reste dans son ciel.
je ne suis pas inquiété. Hein? Verset 8, il dit, faites attention, idiots, hommes stupides, quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Donc, voilà, n'est-ce pas, comment est-ce que le Seigneur, juge les pensées des hommes. Mais pour ceux qui s'humilient devant le Seigneur, au verset 12, il est dit, heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la bombe est creusée pour le méchant. La bombe est creusée pour le méchant, pendant que, n'est-ce pas, on passe par la correction de Dieu. Le méchant, lui, il ne sait pas, mais la bombe est creusée pour lui. Et le Seigneur va donner, n'est-ce pas, de la tranquillité, de la tranquillité quand viendra le malheur, pendant que celui qui aura marché dans n'est-ce pas, l'injustice, il récoltera une bombe. Une bombe. Donc, allons dans Proverbe 3, 7. Proverbe 3, 7. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te dis pas d'écouter lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père d'enfant qui a sa faveur. On l'a lu. Donc, allons dans Job 28, verset 28. Job, verset 28, chapitre 28, verset 28. Il est écrit, quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. Et quand ils disparaissent, la nuit se multiplie. Donc, nous avons là une preuve, une démonstration de ce que le Seigneur n'a rien à faire avec les voies des hommes, mais au contraire, il veut que nous puissions marcher avec lui droitement. Job 28, 28. Job 28, 28. Il est écrit, puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc nous avons toutes ces paroles et cela nous fortifie dans le sens où nous voyons comment est-ce que le Seigneur va restaurer la justice et le droit. Allons maintenant voir pour ce qui concerne l'Église. Parce que même aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Église, qui est une fille de ce que ce monde corrompu peut produire, à partir du verset 34, à partir du chapitre 34, du verset 1 d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent point soin
qui ne prennent pas soin, n'est-ce pas, que d'eux-mêmes. Qui ne prennent pas soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas, des brebis que le berger devrait prendre soin? Vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin, n'est-ce pas, des brebis. Donc, le Seigneur ici fait des remontrances à son peuple, au sujet notamment des bergers, c'est-à-dire de ceux qui doivent prendre soin des brebis du Seigneur dans sa maison, eh bien, qu'ils ne sont pas assidus, qu'ils ne le font pas, parce que le Seigneur, lui, il voit, n'est-ce pas, clairement ceux qui sont dans le besoin, qui sont en recherche, n'est-ce pas, d'une tape du Seigneur. Or, au lieu de leur donner cela, eux, ils se mettent plutôt dans l'embonpoint et les brebis du Seigneur restent, n'est-ce pas, comme sans berger. Allons dans Jude 1, parce que Jude a longuement parlé des faux bergers. Jude, chapitre 1. D'ailleurs, c'est un seul chapitre, pas besoin de préciser, à partir du verset 3. Il est dit, bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous envoyer à combattre de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a écrit une condamnation pour ces hommes qui viennent se glisser dans la maison du Seigneur et au lieu de prendre soin des brebis, ils prennent soin d'eux-mêmes. Hein? Allons dans 1 Timothée, l'apôtre Paul en a parlé. 1 Timothée, le verset le verset 6, chapitre 6 plutôt, 1 Timothée chapitre 6, le verset 4, ou plutôt commençons au verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur parle au travers de l'apôtre Paul pour nous dire comment est-ce que, eh bien, nous devons faire attention à tout ce que, n'est-ce pas, nous pouvons entendre dans l'église, dans la maison du Seigneur, parce que ce n'est pas tout qui est parole d'évangile. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, agir le moment venu pour mettre de l'ordre. Et nous pensons d'ailleurs que cela a commencé. Le Seigneur met déjà de l'ordre dans sa maison. Dans Néhémie, le chapitre 6, verset 10. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Déladja et petit-fils de Méhétabel. Il était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. Donc, on a là, eh bien, le serviteur de Dieu, Néhémie, qui
n'est-ce pas, sera utilisé pour reconstruire, n'est-ce pas, notamment la muraille de Pierre au chapitre 2. Alors il est écrit: cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y en aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Donc, voilà ce que le Seigneur, réserve à ceux qui sont dans sa maison et qui n'annoncent pas le droit et la justice, mais plutôt leur propre convoitise. Allons dans Jérémie 27 pour voir encore cela. Jérémie 27, verset 9. Il est écrit: et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos divins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, afin qu'ils vous affirment que ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis. Donc, connaissant l'histoire, nous pouvons relire et nous voyons comment le Seigneur s'est glorifié. Donc, allons aussi dans Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi: la justice, la bonté et la fidélité. Donc, voilà ce que le Seigneur lui-même a rappelé, n'est-ce pas, à ceux qui disaient, servir le peuple, servir Dieu, et au milieu de ces pharisiens, le Seigneur leur a montré leur égarement. Donc, on va terminer par quelques passages. On peut noter que, notamment, j'ai beaucoup utilisé l'Ancienne Alliance, très peu les passages de la Nouvelle Alliance, parce que ces événements, notamment en ce qui concerne le droit et la justice qui régneront, ne sont pas encore effectifs. Et bientôt, cela sera bien visible. Donc, l'utilisation des passages de l'Ancienne Alliance, notamment, montre que le royaume terrestre, le royaume adamique est encore bien là, bien visible, mais celui que Christ a inauguré à la croix, reste à être manifesté. Alors dans Ésaïe, au chapitre 45, le verset 1. Il est dit: voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui, pour désarmer des rois, pour ouvrir les portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur, a soif de venir juger, n'est-ce pas, tout ce qui est sur cette terre. Et ça se voit bien évidemment. Dans Psaume 119 plutôt, Psaume 119, à partir du verset 134, ou même plutôt 137, il est dit: tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables.
tu fondes tes instruments sur la justice et sur une grande fidélité. Donc, le Seigneur fonde sa justice, n'est-ce pas, sur une grande fidélité. Et c'est toutes les sentences de Dieu équitables, parce qu'il n'avait rien à désirer, rien, n'est-ce pas, à manquer. Mais il trouve que tout ce que Dieu a fait dans sa vie, tout ce que Dieu, n'est-ce pas, a permis dans sa vie, eh bien, c'est une sentence, c'est un désir de Dieu que tout cela se passe ainsi. Et c'est pourquoi à partir du verset 1 de ce chapitre 119, il dit « Heureux celui dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et marchent dans ses voies. » Allons dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher, c'est ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Donc quand on lit cela, on comprend, c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Un Dieu dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Donc c'est merveilleux quand on lit de telles promesses. Ce sont des promesses. On n'a pas affaire à un Dieu qui est injuste, comme ceux qui sont sur cette terre, qui jugent avec le pain dans la bouche en faveur du méchant. Donc, dans Job 37, le verset, Job 37, le verset 23. Il est écrit: nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Donc, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, fait, n'est-ce pas, de sa grandeur se manifester dans sa puissance, par sa force. Mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Il reste indifférent à ceux qui me craignent, à ceux qui me croient sages. Allons dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Il est écrit: en effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils n'auront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause, n'est-ce pas, de ceux ne viendront plus à l'esprit de ce que je crée, car j'ai créé Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Amen. Allons dans Matthieu 20 au verset 20. Je crois que nous allons nous arrêter là. Matthieu 20, verset 20. Il est écrit: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande.
il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que ton royaume, mes deux fils, que voici, soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dont je serai baptisé. Donc, nous voyons là comment est-ce que le Seigneur, montre une fois de plus que nous avons besoin de lui, que nous devons nous tourner vers lui et que ce soit dans l'esprit, parce que toute trace du péché, toute trace des ténèbres, ne pourra pas permettre de pouvoir le glorifier pleinement. Donc, nous sommes parvenus à la fin. J'aimerais juste lire deux autres petits versets. Dans Zacharie 14, verset 1. Zacharie 14, verset 1, il est dit, voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Donc, ce texte est pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur a accompli, n'est-ce pas, au fur et à mesure, toute sa parole. Nous avons vu comment le peuple juif a été dispersé sur la terre, a été pourchassé à un temps. Donc, nous devons toujours veiller à tout ceci. Dans Hébreux 1, le verset 8, Hébreux 1, le verset 8. Il est écrit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Donc, voilà ce que le Seigneur a préparé pour nous et comment ne pas tout faire pour pouvoir entrer en possession de tous ces trésors, de toute cette joie, de cette gloire. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette problématique, soit de comment le Seigneur, lui-même sera le juge, sera le roi pour accomplir tout ce qui a déjà été annoncé. D'ici là, nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye.